Rester focus pour réussir sur Amazon KDP, rester focus, c'est mettre en place son processus, savoir écouter et rester en éveil à chaque instant. On sous-estime ce que l'on peut faire en un an et on surestime en général ce qu'on peut faire chaque jour. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo de KDP Aventure. Allez, c'est parti. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te la rappelle, je te partage mon aventure Amazon KDP pour te montrer que c'est possible en 2022 encore de gagner de l'argent grâce à Amazon, grâce au système Amazon KDP où tu mets en ligne des livres, des carnets de notes sur la plateforme d'Amazon KDP. C'est accessible partout dans le monde, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et ça te crée un revenu passif sur le long terme. Donc c'est ce que on voit dans cette vidéo. Et n'oublie pas à la fin de la vidéo à mettre un pouce si tu as aimé et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça te permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur le sujet. Allez, c'est parti. Allez, donc premier point, rester focus pour réussir sur Amazon KDP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, tu vas avoir plein de sujets au début de ton aventure Amazon KDP. Tu vas vouloir voir un maximum de vidéos pour apprendre les bases et c'est normal, il faut apprendre les bases. Amazon KDP, il faut vraiment le prendre comme un nouveau métier. Et donc, quand tu fais un nouveau métier, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des formations. Donc, il va falloir passer un maximum de temps dans un premier temps justement à regarder pas mal de vidéos, à regarder à droite à gauche sur des sites qui parlent de ça, toutes les informations que tu ne comprends pas, qu'il va falloir que tu mettes en place au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment un plan de formation qu'il va falloir t'obliger à faire pour vraiment connaître un maximum ton sujet et pouvoir mettre en place tes premiers carnets rapidement. Donc ça, c'est un premier point. Et donc après, d'en rester focus, donc une fois que tu auras maîtrisé la base de ce système, c'est vraiment après t'obliger à rester figé à un moment donné. Tu vas regarder plein d'idées de carnet et tu vas vouloir tout faire et tu vas pas pouvoir tout faire. Il va falloir à un moment donné te fixer un objectif et vraiment d'aller du début à la fin d'un livre, c'est-à-dire de savoir déjà si le marché de ce livre est viable ou pas, parce que il y a plein de livres différents sur Amazon KDP, mais il y en a certains où il y a beaucoup trop de concurrence. Donc, si tu débutes et que tu vas là où il y a beaucoup trop de concurrence, eh ben, tu vas te casser les dents et tu vas te décourager. Et c'est pas le but de ce système. C'est vraiment important dans un premier temps de bien choisir son sujet pour attaquer et pour pouvoir réaliser des ventes assez rapidement pour pouvoir garder une motivation et gagner de l'argent grâce à ce système. Et donc tu vas devoir vraiment mettre en place ce processus du début à la fin pour pour être vraiment concentré et tu vas pas faire 50 intérieurs en même temps, tu vas en faire un et un seul est bien et tu vas vraiment aller au bout de la chose, tu vas pas entamer 50 projets parce que c'est vraiment en entamant 50 projets d'un coup que tu vas rien faire du tout. Plaire à tout le monde, on dit que c'est facile, ben non, vaut mieux plaire à certains seulement, une toute petite partie, et là, tu auras beaucoup plus de chances de réussir à vendre tes livres, et comme ça, tu auras un maximum de chances pour cela. Deuxièmement, et je le dis souvent, c'est mettre en place ton processus. Alors, mettre en place ton processus, c'est quoi? Amazon KDP, c'est quoi? C'est voilà, tu n'y connais rien, donc ce que tu vas faire, tu vas essayer, parce que si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Tu vas tester, c'est encore et encore persévérer à mettre en place des étapes et essayer de les contrôler un maximum, c'est-à-dire quand tu fais tes descriptions, par exemple, eh ben, mettre en place la correction avec un correcteur d'orthographe des fautes, qui est pas de faute dans tes descriptions, tu vois, des choses comme ça. C'est mettre en place des checkpoints, des contrôle points, et
c'est recommencer et ensuite, une fois que tu vois que tu as des résultats, et ben, c'est scaler. Et c'est ça, mettre en place ton processus. C'est voilà, c'est essayer, tester, recommencer et scaler quand tu as des résultats. Et c'est comme ça que Amazon KDP, ça fonctionne. Et pour moi, en tout cas, ça fonctionne. Donc je vois pas pourquoi moi ça marcherait pour moi et que ça marcherait pas pour toi. Mais c'est vraiment voilà un processus, vraiment un ordre comme une recette. Voilà, on épluche les légumes, on prépare son poste de travail, on fait la recette et après on dresse et après les clients sont contents. Voilà, c'est chaque étape est importante et tu dois en essayer au maximum de contrôler tes étapes et d'avoir la meilleure qualité possible à chaque étape et toutes les étapes sont importantes et voilà, se forcer à mettre des étapes en place et de les respecter et de se dire ouais mais je vois j'ai la flemme de refaire cette page là qui passe pas quand je valide mon processus. Bon, c'est pas grave, mais en même temps on le sait après par expérience que de toute façon, Amazon va nous dire que ça passe pas et qu'on sera obligé de recommencer. Donc, autant recommencer directement. Ça nous permet de gagner 2-3 jours, parce qu'il suffit que des fois les révisions sont un peu longues, tu perds vite 2-3 jours. Et finalement, bah, ces 2-3 jours perdus, ça t'aurait pris 10 minutes, peut-être 20 minutes à recommencer ton travail pour que ce soit correct et que ça passe bien du premier coup. Et ben voilà, mettre en place son processus, c'est respecter au maximum déjà les règles qu'Amazon nous fixe et les respecter parce que derrière, ça va te faire perdre du temps. Et si tu perds du temps sur une broutille comme ça, recommencer une page alors que tu savais très bien que ça n'allait pas, et ben tu perds ton temps et ça te permettra pas d'avancer dans un autre projet pour vraiment aller au bout de ce projet en cours. Donc c'est vraiment ça, mettre en place son processus pour, euh, pour vraiment être le plus performant possible en optimisant son temps. On dit beaucoup, ouais, je travaille dur, c'est compliqué, c'est pas facile. Et en fait, c'est pas travailler dur, c'est travailler efficacement. Et là, c'est pas pareil. Parce que tout le monde peut travailler dur. Il y a des métiers qui sont extrêmement durs et qui sont vraiment pas du tout valorisés. Mais c'est vraiment travailler du mieux possible et intelligemment pour avoir le moins d'efforts possible, mais derrière avoir les meilleurs résultats. C'est ça l'idée, c'est mettre en place vraiment l'équilibre entre efficacité et temps passé à créer ton contenu. Troisième point maintenant, savoir écouter et rester en éveil à chaque instant. Ça veut dire quoi? C'est que quand tu recherches des niches, tu te balades sur Amazon, il y a des choses qui vont t'apparaître, voilà, des opportunités et euh, il est question maintenant de savoir les interpréter et de se dire, voilà, euh, pourquoi ce sujet-là, il me fait de l'œil et aller voir ce qu'il en est et voir si le volume de recherche sur ce produit est important. Est-ce que justement les produits proposés sont les mêmes du independently publish, ce que l'on peut faire sur Amazon KDP, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Par exemple, des cahiers à spirale, des choses comme ça, on peut pas faire. Des couvertures avec des élastiques, on peut pas faire. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir que tu observes et que tu comprennes si le produit est possible de faire avec le format que nous propose Amazon. Et voilà, ça va être savoir repérer les opportunités, parce qu'il y a plein d'opportunités possibles sur Amazon KDP. Voilà. Le marché n'est pas saturé du tout. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. Et vraiment, il suffit d'ouvrir les yeux pour trouver des opportunités. Et c'est ça qu'il va falloir que tu fasses, c'est vraiment rester en éveil à chaque instant que tu navigues sur les pages. Et ça paraît facile à dire, mais c'est compliqué à faire. Et dans un premier temps, tu vas pas pouvoir réussir à repérer, mais si tu persévères, tu verras que au fil du temps, eh ben, les opportunités, les niches
dont tu recherches vraiment activement au début les idées, eh ben, tu verras que à force, eh ben, tu verras que ça et tu n'auras pas assez de temps pour tout créer, d'où l'importance du point numéro un de rester focus pour réussir. Et quatrième point, voilà, on sous-estime souvent ce que l'on peut faire en un an et on surestime ce que l'on peut faire chaque jour. Et c'est vraiment un dicton hyper important. Voilà. On n'imagine pas tout ce qu'on peut on n'imagine pas voilà tout ce qu'on peut réaliser en un an et du coup ben, en général on prévoit pas grand chose et on surestime souvent ce qu'on peut faire chaque jour. On se dit ouais putain je vais faire ci, je vais faire ça et au final la journée passe, on regarde une vidéo sur Netflix, on perd du temps à glander sur le canapé et au final la journée est passée et on n'a rien foutu. Donc vraiment, on sous-estime ce qu'on peut faire en un an et on surestime ce qu'on peut faire chaque jour. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir te mettre en place, c'est des objectifs. Alors, on dit ouais, les objectifs, ils pensent que c'est que de la productivité, ouais, mais moi, j'ai un métier, j'ai des enfants et de toute façon, je suis fatigué. Et voilà, il va falloir arrêter de te trouver des excuses pour ne rien glander et au final, tu n'auras pas de résultat. Et c'est vraiment les actions que tu vas mettre en place tous les jours dans ton quotidien qui vont faire que ta vie d'ici un mois, 12 mois, 3 ans, eh ben, sera soit au point de départ, soit où aura changé complètement de cap. Donc on sous-estime ce que l'on peut faire à l'année et on surestime ce qu'on peut faire chaque jour. C'est vraiment te mettre en place des petits défis, des petites actions et c'est vraiment en y allant étape par étape que tu vas pouvoir progresser et mettre en place une bibliothèque avec 50, 100, 1000, 1000 livres si tu veux, même si ça sert à rien d'en avoir 1000. Et du coup, si tu te mets des petits objectifs journaliers et hebdomadaires, et ben forcément, au bout d'un moment, tu vas pouvoir regarder en arrière et tu seras fier de toi parce que tu auras réussi à te bouger le cul, à passer à l'action. Et c'est vraiment important de passer à l'action. C'est un peu comme faire un régime. Voilà, tu vas pas te lever de ton lit à un moment donné et oh putain ouais chouette j'ai perdu 10 kilos, j'ai perdu les 15 kilos que j'avais en trop. Ouais c'est super, c'est génial. Ouais j'ai bien dormi. Ouais c'est cool. Non non c'est pas comme ça. Il va falloir voilà que tu réfléchisses avec ton alimentation, à avoir l'activité physique pardon dans ta journée, à boire de l'eau régulièrement et vraiment à noter tout ce que tu manges tous les jours. Voilà, c'est vraiment des étapes clés qui vont t'aider à avoir une hygiène de vie irréprochable et ce qui fait que bah, avec l'effet cumulé et le temps qui va passer, maintenir une bonne hygiène de vie, et bah, c'est là que tu vas perdre ces 10-15 kilos que tu as en trop et c'est pas en te levant du lit le matin que voilà que ah hop, j'ai 10-15 kilos en moins, voilà, c'est génial. Ben non, c'est pas comme ça et c'est vraiment étape par étape que ton projet Amazon KDP va aller de l'avant et t'offrir des résultats sur le long terme. Donc c'est vraiment voilà des étapes importantes pour réussir sur Amazon KDP et en tout cas moi c'est ce que je mets en place et ce qui me permet d'avoir mes résultats aujourd'hui. C'est toutes ces étapes différentes que je t'ai mis en avant dans la vidéo pour, euh, pour pouvoir progresser et avancer dans ce business. Donc voilà, mets-moi en commentaire ce que tu penses de la vidéo. N'oublie pas, comme j'ai dit au début, de mettre un pouce si tu aimes bien la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et en attendant, voilà, laisse-moi tes commentaires sur les différents sujets qu'on a abordés. Ça m'intéresse. Et en tout cas, voilà, c'est des étapes que j'ai mis en place, que moi j'ai mis en place. Je suis pas plus intelligent que toi et moi ça me réussit et je pense que ça me permet d'aller dans la bonne direction par rapport à ça. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire pour me faire partager ton avis là-dessus.
Donc en attendant, j'espère que vous allez toujours bien, que vous faites des bonnes ventes. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire les vidéos. Et en tout cas, je vous dis, je suis tout seul, mais plusieurs peut-être dans la tête. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao!